Bien, chers amis, bonjour. Après avoir introduit le thème de cette guerre qui a eu lieu en août 2014 et que les Israéliens ont appelée Tzuk Eitan, guerre difficile mais ô combien porteuse de sens, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet et permettez-moi, avant de commencer, de relever une petite erreur que j'avais faite lors de ma dernière intervention au sujet de M. Ofer Winter. M. Ofer Winter n'était pas général, il était colonel. Il était colonel de la brigade Givati. À un moment donné, j'avais dit qu'il était général, c'est une erreur. Et veuillez m'en excuser. Ceci étant, nous sommes arrivés maintenant à la page 7 de mon fascicule. Dans le corps du texte, et je commence. L'universel ne peut s'observer qu'à partir de ses particularismes porteurs de sens. Alors, nous avons bien entendu expliqué auparavant, lors de mes dernières interventions, de nombreux aspects de l'universalisme. Nous allons voir aujourd'hui un universalisme fondé sur la paracha de Noé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui, le fait que cette pensée unique, économique, politique, industrialisante ou désindustrialisante, remplit l'esprit du monde entier. L'ultralibéralisme aujourd'hui a l'impression d'être vainqueur, comme au temps de Noé. Les maîtres du Sod disent que au temps de Noé, il y a eu deux phénomènes fondamentaux qui sont passés. Un premier phénomène extrêmement important, c'est évidemment le déluge. Le deuxième phénomène, tout aussi important mais différent, c'est la tour de Babel. Un étant lié à l'autre. Que s'est-il passé au temps du déluge? Il faut comprendre évidemment avec notre regard à nous, à partir de Jérusalem. Les maîtres du Zohar nous avaient expliqué, et par-delà eux, un midrash fondamental, le midrash de Pirkei Eliezer. Nous avons compris par ces midrashim, par le Zohar, que les eaux qui ont été créées au deuxième jour de la création, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, les eaux d'en bas étant par définition, par nature, par essence, disent les maîtres des secrets féminines, les eaux d'en haut étant par nature, par essence, disent les maîtres des secrets masculines, et il a séparé les deux mondes, le monde d'en bas et le monde d'en haut, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, pour pouvoir absolument que la création puisse exister. Et nous rentrons évidemment dans la dualité, dans le monde de la lettre bête, du dualisme, le jour, la nuit, l'homme et la femme, etc. etc. Maintenant, ce qui s'est passé au temps de Noé, dans cette génération, dans ces générations complètement dépravées, il s'est passé, pour comprendre, trois phénomènes fondamentaux, extrêmement graves. Un premier phénomène, disent les maîtres des secrets, c'est que l'homme se sentait parfaitement libre, à force de descendre
depuis la faute d'Adam Arishon de degré en degré, il se pensait parfaitement libre au temps de Noé et il était pris par le plaisir. Et il avait le sentiment qu'il était sur terre pour profiter de la vie. Et donc, il n'y avait plus de règles. Nos maîtres disent que les animaux allaient avec d'autres animaux, les humains allaient avec les animaux et réciproquement. Donc c'était quelque chose d'absolument insupportable pour Dieu, puisque l'ordre des choses n'était pas respecté. La volonté suprême n'était pas du tout réalisée. Après la faute d'Adam Arishon, les 10 générations qui ont précédé Adam Arishon de Noé sont tombées palier par palier, graduation par graduation, jusqu'à se sentir parfaitement libre, et notamment la dépravation sexuelle a provoqué la colère divine. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose beaucoup plus sournoise, mais extrêmement grave, c'est que, en fait, chacun avait la capacité de prendre ce qui appartenait à l'autre, mais dans de très petites quantités, de manière à ce qu'il ne soit pas sous le coup de la loi, et qu'il soit tout simplement non fautif. Et cette règle de consommer les toutes petites quantités, ce qu'on appelle nous en hébreu kazaït, ça veut dire moins que kazaït, c'est-à-dire des éléments qui sont non portés par la loi, à partir de ce moment-là, tout leur était, disons, accepté. Et comme tout leur était accepté, eh bien, ils ont tombé dans une forme de débauche économique qui fait que, véritablement, il n'y avait aucun juge. Et ça, c'est le troisième point fondamental. La justice était bafouée. Aucun élément de justice, aucun juge, aucun avocat ne pouvait prendre parti pour le voler, puisqu'il n'y avait pas vol. Et ça, n'est-ce pas, ça a été, si vous voulez, la goutte qui a renversé, qui a fait déborder le vase. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est très important. C'est parce que avant la génération du déluge, le monde était uni par tout simplement ces trois phénomènes. Le plaisir, le goût du lucre, mais le goût du lucre, si vous voulez, non fautif, et surtout le principe de justice ou d'injustice qui était bafoué et qui rendait le monde absolument insupportable. La vie sur terre devenait insupportable. Alors qu'a fait Akadosh Baruch Hu en prévenant évidemment Noé, qui était un homme intègre, juste, parmi ses générations? Il a réuni les deux eaux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, pour faire une sorte de grand mélange. Et ce grand mélange était extrêmement destructeur. Nous allons comprendre un peu plus ce que ça veut dire par rapport à ce que nous avons dit au début de Touketan. Je répète la phrase: l'universel ne peut s'observer qu'à partir de ses particularismes porteurs de sens. Que s'est-il passé en fait? Il s'est passé que, vous savez, l'élément féminin, la malchoute, qui domine ce monde, l'élément féminin qui est la réalisation de la volonté masculine, si on peut se permettre de parler comme ça, de Dieu, eh bien, va pousser et doit pousser la terre, l'élément d'en bas, les eaux d'en bas, vers les eaux d'en haut, de manière qu'il y ait par la chouva, par l'émouna, par la réalisation de l'homme, qu'il y ait interception entre les forces d'en haut et les forces d'en bas, mais dans un sens qui est un sens constructeur. Et pour que ce soit constructeur, il faut que ce soit réalisé d'en bas et que par le bas, on puisse, si vous voulez, révéler les forces d'en haut qui sont en fait en bas. Et ça, c'est très très important. Ce qui s'est passé, c'est que cette génération a déconnecté carrément cette volonté d'Emouna, de Tchouva, de l'humanité, pour
dans le monde dit du serpent, dans le monde dit de la décomposition, de la déstructuration, et donc tout cela va se terminer en Maboul, c'est-à-dire en déluge. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène fondamental aussi. Les générations qui ont immédiatement suivi le déluge se sont réunies. Elles ont formé, comme on dirait aujourd'hui, une sorte d'impérialisme universaliste fondé sur une pensée unique. L'ultralibéralisme, vous voyez. Et donc, elles se sont senties tellement puissantes qu'elles ont essayé de ressembler à Dieu, voire même de le défier. On n'a plus besoin de lui, on se sent tout à fait unifié, et donc tout à fait fort. Cette tour de Babel, c'est-à-dire véritablement cette capacité qu'a l'homme de surseoir à ses propres responsabilités en tombant dans une sorte d'intellectualisme, certes éhonté, mais unifiant pour lui et gratifiant pour lui, s'est senti tout simplement l'égal de Dieu. Et donc, vous n'avez plus besoin de sa présence. Là aussi, phénomène fondamental, on sait bien que Dieu a fait éclater ce monde. De ce monde a surgi les nations. Les nations sont donc, comme nous l'avons dit dans cette première phrase, des éléments fondamentaux, éparpillés, divisés, séparés, mais complémentaires. C'est-à-dire que cette tour de Babel qui était faite sans l'accord de Dieu, eh bien, cette tour de Babel, il va falloir la construire, si vous voulez, à Jérusalem, par l'intermédiaire du temple, et par le Mashiach, Ben David, mais avec Dieu. Il va falloir réunir le monde, non pas comme fait les gens de Babel, mais comme Dieu a demandé à Abraham, devenu Abraham, l'homme universel par excellence, l'homme qui avait cette vaillance par excellence, l'homme qui était capable d'unir en lui toutes ses qualités de manière à pouvoir être humble et le plus moral possible. Abraham étant l'homme d'Aram, c'est-à-dire l'homme, le juif, si vous voulez, et Abraham étant l'hébreu. Mais il faut bien comprendre que dans Abraham, il y avait évidemment en potentialité l'hébraïque. Abraham était un hébraïque, un hébreu caché. Et tout le travail d'Abraham, ça a été de travailler sous, évidemment, les souffrances. D'accord ? Abraham a eu des épreuves. Tout le monde sait qu'il a eu 10 épreuves. Et les 10 épreuves d'Abraham sont des épreuves que chacun d'entre nous doivent, quelque part dans notre vie, si vous voulez, vivre pour pouvoir monter. Les épreuves d'Abraham sont des épreuves qui ont permis de devenir l'être universel par excellence. Alors nous allons continuer. Le corps universel, à l'instar de l'humain, est organisé en systèmes et structures autonomes, mais indubitablement complémentaires. Le monde, comme je l'ai dit auparavant lors de mes dernières interventions, et même depuis le début, je l'avais dit, les fonctions des nations sont des fonctions certes distinctes, certes différentes, certes séparées, mais complémentaires. Et tout le travail d'Israël, c'est tout simplement de reconstituer l'humanité telle qu'elle était au temps d'Adam Arishon, c'est-à-dire avant la faute. Pour cela, il fallait un homme de bien, un homme ouvert sur l'humain, Abraham Avinu. Il fallait fonder sur le chesed, nous en avons parlé. Il fallait Yitzhak fondé sur le din, nous en avons parlé un peu, et il fallait faire l'union des deux contraires avec la voix de Yaakov
et de Yaakov descend ce peuple absolument extraordinaire qui dépasse évidemment les forces de la nature, qui grâce à la Mila devient absolument universel et subnaturel, n'est-ce pas, supranaturel si vous voulez, et c'est ça qui dérange énormément les nations, parce qu'elles étant par définition dans les forces d'Elohim, dans les forces naturelles, eh bien elles ne peuvent pas comprendre un peuple qui est à la fois dans les forces naturelles et en dehors de ces forces. Elles ne peuvent pas comprendre ça. Où on est, où on n'est pas. Elles ne peuvent pas comprendre être sans être, au même moment. Et ça, c'est la fonction d'Israël. La fonction d'Israël étant de révéler le Dieu un, je l'ai dit de très nombreuses fois, dans ce monde-ci, dans le monde d'Elohim, et non pas séparer, Chas v'Shalom, les deux noms de Dieu. Donc, si vous voulez, le corps universel, n'est-ce pas, est organisé en système et structure. Je ne vais pas répéter tous les cours, les interventions que j'ai faites il y a quelques mois ici, n'est-ce pas, sur Internet, mais ceux qui sont intéressés, ceux qui sont très intéressés par les systèmes et les structures peuvent se référer à ces cours, n'est-ce pas? Et je vais continuer. Chacune de ces parties est en effet reliée à un tout homogène, obéissant à ses propres lois et constances. C'est-à-dire que chaque élément individualisé a une tête pensante. Chaque groupe humain organisé selon la volonté supérieure, chaque nation forme évidemment une structure absolument édifiante, une structure absolument géniale, si vous voulez, parce qu'elle a évidemment la capacité théorique de comprendre sa propre essence. Et cela, à la fin des temps, grâce à Israël. Et cette essence de chaque nation, les 70 nations ont chacune une essence, cette essence est fondamentale et elle est très 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 sainte. Il ne s'agit pas de détruire les nations, Chas v'Shalom, il s'agit déjà de détruire ce qui est collé en elles, les impuretés qui sont collées en elles, toutes les obscurités qui sont collées en elles et qui l'empêchent d'être elles-mêmes. C'est ça le travail du Mashiach ben David. Ce n'est pas du tout de séparer les nations et de les détruire. Il s'agit tout simplement de révéler au contraire que chacune d'entre elles a sa place dans ce corps universel et que chacune d'entre elles qui a sa place dans ce corps universel a non seulement sa raison d'être, mais a un objectif. Et l'objectif est l'union du genre humain. L'union du genre humain dans la diversité. Et le Mashiach ben David devra expliquer, Bezrat Hashem, lorsque le temps sera arrivé, que l'importance de chaque essence nationale, et que chaque essence nationale, l'essence de la France, l'essence de l'Italie, etc., sont complémentaires les unes par rapport aux autres, de manière à former le corps humain, c'est-à-dire le corps universel, le corps humain au niveau universel, bien entendu. Le système particulier ayant une fonction prédéterminée, je suis toujours à la page 7, à l'intérieur d'un tout fini, cohérent et relié aux autres par toute une série de forces programmées, chacune obéissant à un ensemble de directives internes, toujours finalisées et coordonnées. Ce qui est fondamental dans le projet divin, dans la volonté supérieure, c'est que chaque être puisse être lui-même. C'est-à-dire connaître qui nous sommes. Connais-toi toi-même, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, disait Platon. Socrate le répétait. Dis, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire que l'univers se porte en chacun d'entre nous. J'ai déjà dit. L'universel se porte en chacun d'entre nous. Et ce qui est très important, c'est d'unir notre part d'universel à l'autre. D'unir notre part universelle à l'autre. Sans l'autre, on n'existe pas. C'est clair. Sans l'autre, on n'existe pas. L'individualisme, j'ai déjà expliqué, est une maladie. Est une maladie. Il faut être ouvert à tous, tout en étant évidemment soi-même. Ne pas se renier et ne pas renier l'autre, telle est la loi fondamentale. Aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire qu'à partir de soi-même, on a le prochain qui est en nous,
eh bien, c'est en aimant notre propre essence qu'on aime l'autre. Et réciproquement, on aime l'autre que si on se connaît soi-même. Dans le corps universel, chacun a sa place, sa fonction, son but et ses attributions. Dans cet espace multifonctionnel, rien n'est dû au hasard, on le sait. Évidemment, le hasard n'est pas de ce monde, même si les nations sont guidées par les astres, bien entendu. Mais le hasard, comme pensent les philosophes, n'est pas de ce monde. Akadosh Baruch Hu domine ce monde et domine toute action. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est un Dieu caché. Donc on a le sentiment de liberté et nous sommes véritablement libres, véritablement complémentaires et véritablement, tout simplement, frères et sœurs. Mais dans un espace libre dans lequel un jour sera dévoilé un plan d'ensemble qui correspond au plan de cette volonté première de Yudke Vavke, du Dieu 1, qui nous mène tous vers l'unité. Et je continue. Dans cet espace multifonctionnel, rien n'est dû au hasard, tout est contingent à une volonté supérieure, un plan, en fait préétabli. Ce plan a été établi à Bereshit, avec ce point qu'on appelle le Réchit, que Dieu a créé, n'est-ce pas? Et que ce point qu'il a créé, qu'on peut appeler le point qui est intériorisé en nous et intériorisé en chaque collectivité réelle, eh bien ce point-là, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre. Notre but, c'est d'unir avec Dieu dans un effort de construction et non pas dans un effort de destruction, les forces féminines et les forces masculines, les forces des eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Mais, encore une fois, avec Dieu et pas contre Dieu. Chas v'shalom. Dans cet espace multifonctionnel, je reprends, rien n'est dû au hasard, tout est contingent à une volonté supérieure, à un plan, en fait préétabli, toujours réalisable dans ce monde, secret, mais bien réel et actif. Maintenant, on comprend, avec toutes les interventions que j'ai faites depuis ces derniers mois, on comprend plus ou moins ce que ça veut dire. La fourmi, le vent soufflant sur les feuilles des branches, l'arrivée brutale d'intempéries, obéissent par exemple à une volonté première, ce qu'on appelle le et ratson, ce qu'on appelle le ratson haïlion, cette volonté supérieure en français, qui véritablement éclaire toute chose, même si cet éclairage est enfoui dans je ne sais quelle obscurité et quelle écorce, mais l'éclairage existe partout dans le monde, dans toutes les espèces et dans tous les végétaux, et bien entendu dans cet être exceptionnel qui est l'être humain, qui lui va rassembler en lui l'ensemble, si vous voulez, du monde animal et du monde végétal et du monde minéral, etc., etc. Qui dynamise l'ensemble des actions, si petites soient-elles, vers un objectif préfixé, on le sait. Les humains sont cependant des êtres assurément supérieurs aux autres parce que doués d'une âme structurée pour accomplir au niveau révélé, en toute liberté, une mission complémentaire à l'ensemble des êtres humains, quelle que soit l'espèce, le temps ou l'espace, l'abeille, la mouche, la plante participant sans en comprendre le moindre sens à une mission globale, directive, instinctive, mais porteuse de vie, donc d'espérance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque action, quelle que soit l'espèce, évidemment l'espèce humaine en premier, chaque action est en fin de compte à introduire dans un plan d'ensemble. Et ce plan d'ensemble qui correspond, si vous voulez, à le souffle de vie qui portait avant la faute Adam Arishon, l'être universel, eh bien doit être aujourd'hui, Bezrat Hashem, au temps du Mashiach ben David, quand il arrivera, quand il se révélera, doit être aujourd'hui actualisé. Il doit être aujourd'hui rebâti. Parce que tout est là pour réussir. Seulement, il faut réunir toutes ces diversités,
dans un plan d'ensemble, et ça évidemment, nous ne sommes pas encore tout à fait dans ce temps-là, mais on court, on y vient vraiment à grands pas. Je continue encore un peu. L'homme accomplit avec une capacité de compréhension potentielle quant aux autres espèces minérales, végétales ou animales, toutes confondues, elles réalisent sans la moindre faculté de compréhension leurs fonctions. Évidemment, tout le monde sait qu'elles n'ont pas, si vous voulez, la capacité, les espèces animales, évidemment végétales et minérales, n'ont pas la capacité de comprendre leur propre histoire. La différence entre elles et le genre humain, c'est que l'homme a la parole, mais une parole qui est structurante, qui est définie dans une histoire individuelle, collective, nationale, etc., etc., et universelle. Voilà, nous allons pour l'instant nous arrêter. Nous allons comprendre, nous sommes arrivés à la page 8 de Tsuketan. Je vous embrasse tous, que Dieu vous protège.